Ne soyons pas naïfs. Depuis l'arrestation de Boualem Sansal et son emprisonnement, ou son placement en détention provisoire, rien ne va plus entre Paris et Alger, rien ne va plus entre l'Algérie et la France. Le chef de la diplomatie française s'est exprimé aujourd'hui. Il a dit « Nous avons des doutes sur les intentions de l'Algérie, des dirigeants algériens. Nous n'arrivons plus à avoir une relation d'amitié avec l'Algérie. » Boualem Sansal n'a pratiquement pas fait une nuit en prison. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement malade. Boualem Sansal est à l'hôpital. Il y a les Algériens et les Algériens. Sachez que Boualem Sansal, il est à l'hôpital, hospitalisé, soigné par l'État algérien, aux frais de la princesse, dans un cadre très agréable. Il est soigné parce qu'il a un cancer. Il est cancéreux, il a un cancer à un stade avancé. Et l'ambassade de France à Alger, il faut le reconnaître, elle a fait une pression terrible. Pour une connerie. Le mec, il a dit des conneries, mais il devient héros. Grâce à qui? Ou à cause de qui? Je dirais grâce au régime algérien. Est-ce que vous pensez que la France va cesser de soutenir la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental pour sauver Boualem Sansal? Elle ne le fera pas. Vous pensez que la France va vous donner un cadeau pour échanger Boualem Sansal? Elle ne le fera pas. On ne fait pas du chantage à des grands pays. Qu'on le veuille ou non, la France est un grand pays. Je voulais partager avec vous une information sur une affaire à cause de laquelle les relations franco-algériennes ou algéro-françaises se sont totalement dégradées. Ne soyons pas naïfs. Depuis l'arrestation de Boualem Sansal et son emprisonnement, ou son placement en détention provisoire et sa mise en examen par la justice algérienne pour des atteintes graves, pour des chefs d'inculpation très graves, pour l'article 87 bis, assimilable à des faits liés au terrorisme, les relations franco-algériennes sont devenues, ou là ont été entraînées dans une spirale de tension, d'incompréhension, d'hostilité, d'animosité permanente. Rien ne va plus entre Paris et Alger, rien ne va plus entre l'Algérie et la France. Depuis d'abord, il faut dire depuis la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, mais surtout depuis l'affaire Boualem Sansal. Et on a vu le discours d'Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, le 29 décembre dernier. Il a attaqué frontalement, violemment Boualem Sansal, au point même de parler de ses origines et des mœurs de sa mère. Extrêmement compliquée la situation. Le chef de la diplomatie française s'est exprimé aujourd'hui. Il a dit « Nous avons des doutes sur les intentions de des dirigeants algériens. Nous n'arrivons plus à avoir une relation d'amitié avec l'Algérie. » Nous en parlerons plus tard de la problématique des relations algéro-françaises. Oui, je vais proposer une solution très simple. Vous allez voir, je vous assure, à mon humble niveau, j'ai une solution très simple qui va tout régler. J'en parlerai plus tard, mais j'aimerais bien parler de l'affaire Boualem Sansal. Juste parce qu'il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui applaudissent son emprisonnement, qui applaudissent ce qu'on lui a fait subir, qui applaudissent sa mise en examen. Juste pour vous donner une information, que Boualem Sansal n'a pratiquement pas fait une nuit en prison. Il n'a pratiquement pas passé une nuit en prison, alors qu'il était censé être placé sous mandat de dépôt à la prison de Cléa. Il n'a pas passé pratiquement une nuit, Yarbi, s'il a passé une ou deux nuits depuis la fin du mois de novembre jusqu'à aujourd'hui, début de l'année 2025, c'est un record. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement malade. Boualem Sansal est à l'hôpital. Il y a les Algériens et les Algériens. Sachez que Boualem Sansal, il est à l'hôpital, hospitalisé, soigné par l'État algérien, aux frais de la princesse, dans un cadre très agréable, dans un hôpital important à Alger. Il est soigné parce qu'il a un cancer. Il est cancéreux, il a un cancer à un stade avancé. Et vu son âge avancé, entre plus de 75 ans, et qu'il est cancéreux, il n'a pas pu être emprisonné. Et l'ambassade de France à Alger, il faut le reconnaître, elle a fait une pression terrible. Il y a un lobbying extrêmement important et intense pour que Boualem Sansal bénéficie de cette prise en charge à l'hôpital. Ce n'est pas un avantage d'ailleurs, ce n'est pas un privilège. Vu qu'il a un cancer à un stade avancé, il ne pouvait pas le mettre en prison. Tu le mets dans une cellule de prison, il aurait pu mourir. À l'infirmerie de la prison de Coléa, il n'y a pas de séance de chimiothérapie, il n'y a pas d'oncologue, on peut pas le soigner, on peut pas lui, un cancéreux, il a besoin de soins intensifs. Depuis plusieurs semaines, il est à l'hôpital, hospitalisé. Il est enfermé dans une chambre d'hôpital, il est surveillé et hospitalisé. L'affaire Boualem Sansal, où est-ce qu'elle est aujourd'hui? L'Algérie, l'État algérien, et beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui le diabolisent, qui l'insultent et qui le diabolisent matin et soir et qui le considèrent comme harki, comme traître, mais il est soigné aux frais de la princesse. Aux frais de la princesse, avec l'argent public.
l'argent du contribuable. Il n'a pas passé une ou deux nuits. Comme s'il a fait 2 nuits en prison, c'est un record. Toutes les sources à qui j'ai parlé m'assurent. Khouya Abdou, on l'a même pas vu en prison. Tout ça, c'est une affaire. Tout ça, cette situation, elle démontre quoi? Elle démontre que l'affaire Boualem Sansal est une tragique comédie. L'homme, il est âgé, très malade. Il pourrait mourir en prison. Il aurait pu mourir pendant sa garde à vue qui a duré plus d'une semaine dans les locaux de la DGSI algérienne. Il a besoin d'une prise en charge médicale. S'il meurt, Baïd Char, il va être applaudi comme un héros. Il sera le Navalny comme Navalny a été le Navalny de l'Algérie, le fameux Navalny, l'opposant russe à Vladimir Poutine, qui est mort récemment en prison, qui a été considéré comme un héros de la démocratie et des droits de l'homme. C'est-à-dire que l'Algérie, actuelle, ce que ces dirigeants n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'ils sont en train d'offrir à Boualem Sansal le statut de héros. Il est en train de devenir un héros, sincèrement, très malade, très âgé, très vieux, cancéreux, mais tout un régime s'acharne sur lui pour un délit d'opinion, parce que Boualem Sansal, ok, atteinte à la sécurité, atteinte à l'unité nationale, atteinte à l'intégrité territoriale. Il n'a pas formé un groupe armé. Il n'a pas demandé la formation d'un groupe de rebelles. Il n'a pas rejoint les rangs du MAC. Il n'a pas proclamé l'indépendance de la Kabylie. Il n'a pas appuyé l'indépendance de la Kabylie. Il n'a pas, en tout cas ouvertement, il n'a jamais dit « Je suis pour que tout l'Ouest algérien revienne au Maroc. Je suis pour que Tindouf revienne au Maroc. » Il a fait une lecture maladroite de l'histoire. Clairement, il a eu une position malhonnête par rapport à certaines informations historiques. Il est con, je suis désolé, Boualem Sansal, il a été complètement con sur l'histoire, le passé, la présence marocaine sur le territoire algérien, ou l'attachement, ou la relation entre l'Ouest algérien et le Maroc. Il a été complètement con, il n'y connaissait l'histoire, il s'est complètement gouré. C'est pas un terroriste. C'est pas un terroriste, Boualem Sansal, il faut dire la vérité. Il n'a pas levé les armes. Il n'a pas appelé à prendre des armes, il n'a pas appelé à une rébellion armée, il n'a pas demandé, il n'a pas posé des attentats. Le traiter de cette manière est tout simplement irrationnel. Et en plus, il ne peut pas faire de la prison. Il est cancéreux. Il ne peut pas faire de la prison. Il risque de rester à l'hôpital pendant de longues semaines. Il faut savoir que c'est les droits humains, les droits de l'homme, les protocoles des accords internationaux, il y a des protocoles internationaux, il y a des normes juridiques internationales et même nationales qui obligent les États à soigner, à nourrir les prisonniers. Quand un prisonnier est extrêmement malade, on se doit de le nourrir et de le soigner. Et quand il ne peut pas te soigner en prison, les prisons en Algérie, elles ont des infirmeries et des unités médicales complètement archaïques et catastrophiques. L'État est obligé de le transférer à l'hôpital. Donc, Boualem Sansal, en ce moment, l'Algérie, le seul mal qu'elle lui fait, c'est qu'elle le fait subir, elle le détient dans un hôpital. C'est le seul mal qu'elle est en train de lui infliger. Autrement dit, toute cette affaire Boualem Sansal est totalement bénéfique pour Boualem Sansal en tant que personne, puisqu'il est devenu un héros. La ville de Perpignan lui consacre un portrait géant sur l'hôtel de ville. Un comité de soutien de plus de 1000 personnalités nationales, françaises et internationales. Des personnalités politiques françaises et européennes se sont mobilisées pour lui. Des prix Nobel de littérature, des grands écrivains de langue française et de langue anglaise et de plusieurs langues internationales et de plusieurs autres langues étrangères se sont mobilisés pour lui. Boualem Sansal, il est devenu une figure mondiale. On lui a fait une publicité monstrueuse. Même les Algériennes et les Algériens ne le connaissaient même pas. La majorité écrasante des Algériens et des Algériens ne connaissaient pas Boualem Sansal. Ils l'ont connu, sauf peut-être comme Boualem Sansal, mais à part l'élite francophone, les gens ne le connaissaient même pas. Les membres de la diaspora algérienne, beaucoup de franco-algériens ne le connaissaient même pas Boualem Sansal, parce qu'il lisait pas ses livres, parce qu'il avait une littérature très élitiste, et qu'il était habitué qu'à des plateaux de télévision littéraires, comme malheureusement dans notre pays on ne lit pas beaucoup, il faut le dire. Donc c'était une figure intellectuelle connue que par les intellectuels. Boualem Sansal dans cette affaire, à 75 ans, il est en train de finir sa vie comme un héros, comme un grand écrivain salué par la Kohabida ou la Krana, contre des prix Nobel, la communauté internationale, contre l'Occident, les personnalités politiques françaises, les personnalités politiques européennes, le Parlement européen, quand tout ce bon monde-là se mobilise pour toi, c'est que tu vaux quelque chose, c'est que tu es entré dans l'histoire. Le régime algérien, tellement il est idiot, cette affaire, il l'a préfabriquée, pensant qu'il pouvait l'utiliser pour des intérêts, ses agendas politiques. Réellement,
elle est contrairement contre-productive et elle se retourne contre lui, puisque ce Boualem Sansal, il est en train de, le régime algérien essaie de nous faire croire que c'est un minable. Or, il lui a permis d'avoir une stature. La stature d'un héros. Un héros de la liberté d'expression, le héros de la littérature engagée, le héros de l'intellectuel libre et indépendant, alors que Boualem Sansal n'a fait que dire des conneries. Boualem Sansal n'a pas dit des choses intelligentes. Il n'a pas défendu la liberté de la femme algérienne, n'a pas défendu les droits de l'homme de façon intelligente ou lucide. Il a eu des positions honorables sur certains dossiers, mais pour le dossier pour lequel il avait été incriminé, Boualem Sansal a dit des conneries. Pour une connerie, le mec il a dit des conneries, mais il devient héros. Grâce à qui? Ou à cause de qui? Je dirais grâce au régime algérien. Tebboune lui a offert une publicité. Un président de la République, il attaque un écrivain directement lors d'un discours devant tous les parlementaires et les sénateurs d'un pays. Ça veut dire que cet écrivain, c'est un géant. Ada Voltaire. Et le régime algérien, il a fait de Boualem Sansal un véritable Voltaire ou un véritable Jean-Jacques Rousseau. Dès publicité gratuitement. Il ne dort même pas en prison. Le mec ne dort même pas en prison. Il est à l'hôpital. Il se soigne gratuitement aux frais de l'État algérien. Donc là, je me pose une question. À cette affaire Boualem Sansal, elle rapporte quoi à l'Algérie? Des critiques internationales, des problèmes avec la France. La France, qu'on le veuille ou non, on en parlera dans une autre émission. Etc. Il y a 5 millions d'Algériennes et d'Algériens qui vivent en France. Ou des Franco-Algériens, ou des binationaux, ou des Français d'origine algérienne, ou des Algériens harraga, ou sans papier, ou naturalisés. Il y a au moins, on dit, un Français sur 6 a une relation avec l'Algérie, pratiquement. Et 5 millions d'Algériens, ou des Algériens directement, indirectement algériens, vivent en France. Donc, si c'est pas aussi important pour nous, on serait pas aussi nombreux que ça en France. C'est notre deuxième fournisseur. C'est notre troisième partenaire commercial. C'est un partenaire politique important. Je me dispute avec la France, qui est parmi les pays les plus importants dans mes relations internationales, économiques et politiques, pour un gars qui a 75 ans, qui est cancéreux, qui est gravement malade, qui risque de mourir et qui a dit des conneries. Donc, c'est quoi le sens? Ça n'a aucun sens, cette affaire Boualem Sansal. C'est une connerie absolue. Il faut absolument arrêter cette mascarade. Comment l'arrêter? Ce monsieur, vous voulez le juger? Jugez-le à la hauteur de ce qu'il a fait. Il n'a pas fait un acte de terrorisme. Il a donné une opinion radicale, injurieuse, calomnieuse. Ok, mais jugeons-le pour une opinion. On ne met pas quelqu'un en prison pour une opinion. On ne le met pas en garde, on ne mobilise pas les services secrets pendant une semaine pour une opinion. On aurait pu lui donner une convocation. Le tribunal Abou Mertes, là où il habite, tu le condamnes à du sursis, à une amende, ou c'est bouffe les médias. Fais ce que tu veux dans les médias. Mais parler de ses parents, parler de sa mère, lui consacrer une partie d'un discours présidentiel, faire autour de lui toute une propagande médiatique, l'utiliser comme un instrument dans un bras de fer avec un pays important comme la France. C'est du jamais vu, mais aucun président algérien, ni Zerouel, ni Bouteflika, ni Chedli, ni Boumediene, n'aurait agi de la sorte. Parce que c'est un comportement absurde. C'est un comportement absurde qui rend service à cette personne qui est Boualem Sansal et qui dessert totalement les intérêts de l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie est perçue comme un pays instable, comme un pays, disons-le, anormal. S'acharner sur un écrivain juste pour des déclarations, pour des mots. Des mots, je dis bien des mots. Un pays de 47 millions d'habitants ne peut pas être ébranlé par une déclaration. On est un pays qui va être complété une puissance régionale. T'as une histoire millénaire, t'as des ambitions de régionales, et à la fin, il dit, ouais, un écrivain, dans une interview, c'est même pas une chaîne de télévision connue, ou là, sur une chaîne YouTube, c'est pas possible. C'est que l'Algérie est instable, elle n'est pas sûre d'elle-même, elle n'a pas confiance en elle-même, et que c'est une affaire politique. C'est une affaire politique, Boualem Sansal. On l'utilise pour régler ses comptes avec la France, ou peut faire du chantage à la France. Ça marche même pas. Ça marche pas. Et je vais vous raconter hier, la grâce présidentielle qui avait été annoncée le 25 décembre dernier, et qui n'a pas été concrétisée aujourd'hui encore. Nous sommes le 5 janvier, 10 jours plus tard, il n'y a toujours pas eu de libération, de remise en liberté, ou là, de personnes qui ont été libérées. Toujours pas, mis à part 2 personnes qui ont été libérées, dont une franco-algérienne, Aïcha Bentoui, c'est-à-dire la chanteuse. Sinon, le reste, on n'a pas, où sont les 8 personnes qui étaient placées en détention provisoire et qui devaient bénéficier de cette grâce présidentielle? Où sont les 14 personnes qu'on nous considérons comme des détenus d'opinion et qui devaient être libérées? Personne n'a été libéré. Pourquoi? Parce que cette grâce présidentielle a été taillée sur mesure pour Boualem Sansal.
Mais le régime algérien, il a fait ce geste parce qu'il était en train de négocier avec la France un compromis, une contrepartie. Mais la France ne veut pas négocier. Elle ne veut rien offrir. Parce qu'elle n'a rien à offrir. Mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que vous voulez que la France vous offre? Qu'est-ce que vous voulez que la France nous offre? La France, est-ce que vous pensez que la France va cesser de soutenir la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental pour sauver Boualem Sansal? Elle ne le fera pas. Vous pensez que la France va vous donner un cadeau pour échanger Boualem Sansal? Elle ne le fera pas. Mais ça n'a pas de sens. On ne fait pas du chantage à des grands pays. Qu'on le veuille ou non, la France est un grand pays. Membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Deuxième puissance économique de l'Union européenne. Parmi les 10 pays les plus riches du monde. Parmi les 5 ou 6 plus importantes puissances nucléaires du monde. Derrière, tu vas lui faire du chantage avec Boualem Sansal. Il faut être fou. Il faut être fou pour croire que ça va marcher. Ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Et on n'a pas besoin de faire du chantage à la France. L'Algérie, elle a d'autres atouts. Elle a d'autres intérêts, d'autres feuilles de route. Elle a d'autres leviers qu'elle peut utiliser pour négocier avec les autorités françaises des compromis qui sont favorables à ses intérêts.